Bonjour à tous, nouveau tutoriel. On poursuit la série des Bandage Cube 3x3 et aujourd'hui je vous propose le tutoriel de ce modèle là, le Bandage Fortress Cube, que voici. Il s'agit d'un Bandage Cube un petit peu atypique et qui sort un petit peu des modèles qu'on avait vus précédemment, de par sa structure assez particulière, qui s'apparenterait à plus ou moins une sorte de forteresse, d'où son nom, puisqu'il il rappelle un petit peu l'apparence d'un château avec des tours crénelées, et il reprend bien ce concept-là de forteresse, de par sa structure, comme on peut voir. Il est assez atypique et assez différent, notamment dans sa manière de le résoudre, de tous les autres bandages qu'on a pu voir jusque-là, qui pouvaient des fois se regrouper par famille, alors que celui-ci est vraiment assez unique dans son style. Et pas simple du tout, c'est même l'un des plus complexes, je pense. Donc on va l'étudier en détail. Alors, au niveau de ces pièces bandage, donc le Bandage Fortress, et on a 4. Comme on peut voir ici, là, on en a une donc, de forme carrée, donc 2 par 2 par 1, donc sur la face blanche ici sur mon modèle. Et de chaque côté ici, donc, on a 2 tours de garde, on va dire, qui sont des pièces bandage de type 3 par 1 par 1, d'accord. Donc des longues barres ici, qui prennent toute une dimension, toute la hauteur, et donc de part et d'autre, hein, d'accord. Donc on voit une certaine symétrie, vous voyez, quand on regarde comme cela. Et de l'autre côté, on a la dernière pièce bandage, si je le mets comme ceci, qui se trouve être cette pièce 2 par 1 par 1, qui fait office un petit peu de pilier, vous voyez, à cette pièce bandage ici. Vous voyez qu'elle se met juste en dessous, d'accord. Et elle a mi-chemin des deux bandes qu'on a vu tout à l'heure, d'accord. Donc voilà pour les pièces bandage. Tout le reste, ce ne sont que des petites pièces unitaires. Et donc c'est là qu'on va concentrer la plus grande partie de la résolution de ce casse-tête. Donc, alors, je vais vous expliquer comment je tiens ce casse-tête, la position de départ que je vais avoir pour attaquer la résolution. Donc là, dans cet état-là, en fait, on va chercher à revenir dans une structure identique à celle-ci, d'accord. Donc en fait, ça veut dire qu'on va placer et orienter donc, correctement ces 4 pièces bandage. Donc je vous montrerai là un ou deux exemples. Sachant qu'on cherchera toujours à mettre cette pièce en dessous de celle-ci, et ensuite on s'occupera de venir placer ces 2 longues bandes sur les côtés, d'accord. Mais on cherchera à avoir cette structure, et de ce fait, une fois qu'on aura obtenu cette structure là, avec ces 4 pièces bien en place, on basculera et on va le tenir, alors par exemple comme ceci, excusez-moi, on va le tenir, dans mon cas c'est la face blanche, donc c'est la face qui a la pièce carrée, là oui, la grande carrée, donc au-dessus, et on va se tenir comme ceci, c'est-à-dire que on se mettra dans deux configurations possibles, c'est-à-dire soit de ce côté-là, où on voit qu'on a la face droite qui est libre, ou la face qui est également libre ici, des rotations droites ou des rotations de type face, ou de temps en temps on fera le pendant, c'est-à-dire de ce côté, où on aura également la face qui va tourner, et le côté gauche cette fois-ci, d'accord. Donc voilà, donc je me mets bien comme ceci pour vous montrer la configuration initiale dans laquelle on va chercher à se placer, pour pouvoir exécuter, donc si on est là, des rotations de ce type et de ce type là, et si on est plutôt de ce côté là, des rotations de ce type et de ce type, d'accord. Donc voici la configuration d'origine. Donc une fois qu'on aura placé donc les 4 pièces bridées, on se mettra comme cela. Alors autre chose très importante à savoir, on n'a que 2 coins en fait unitaires. Vous voyez celui-ci et celui-là. Tous les autres coins sont bridés au travers de pièces bridées, bandaged, vous voyez. Donc on n'a que 2 seuls coins unitaires, donc c'est ce qu'on a devant nous ici. Mais par expérience, je sais qu'une fois qu'on aura placé correctement ces 4 pièces là, automatiquement ces 2 coins vont se trouver bien placés et bien orientés. Donc on n'aura même pas à se soucier de ces 2 pièces là. Je suis sûr à 100% on va dire, parce que j'ai fait beaucoup de cas de résolution et je n'ai jamais eu un cas où ces 2 coins seraient interchangés ou mal orientés. Et ce qui me paraît logique, puisque c'est lié justement à ces 2 pièces là qui font que ces 2 coins
ne peuvent bouger ou changer d'orientation à cause de ces deux pièces-là. Donc dès qu'on sera revenu en place au niveau des grosses pièces là, ces deux coins seront automatiquement en place. Et de ce fait, il ne nous restera plus qu'à venir placer et orienter toutes ces arêtes unitaires restantes. Je vais vous montrer aussi la numérotation justement de ces pièces qui vont nous intéresser à la fin, donc les arêtes qu'on va venir placer et regarder comme il faut. Donc dans ma configuration initiale, je suis comme ça. Donc par défaut, j'ai comme tendance à plus me baser sur le orange pour faire des rotations de type droite. Donc si je tiens comme ceci et que je regarde ma face du haut, vous savez j'ai l'habitude de partir en haut, puis là, puis là, puis là, pour numéroter mes pièces. Donc là, ces deux pièces n'existent pas, les arêtes sont bridées, donc je vais commencer directement par celle-ci. Donc j'ai mon arête numéro 1 ici et mon arête numéro 2 ici, d'accord? 1, 2. Je descends sur la rangée du milieu, où je n'ai qu'une seule arête finalement, c'est celle-ci, parce que tout le reste c'est bridé. Donc je vais l'appeler, ça va être l'arête numéro 3, d'accord? 1, 2, 3, et après je descends, et ça fait 4, 5, 6, 7. D'accord, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, donc la 7 qui sera ici derrière à droite, là, quand on regarde comme ceci, d'accord, tout au bout. Donc voilà pour la numérotation des arêtes, ça peut servir, parce que je vais vous montrer maintenant les algorithmes. Donc je vais vous expliquer tous les algorithmes, et ensuite la méthode de résolution au niveau de ces arêtes-là. Alors, les algorithmes. Donc il faut savoir qu'on va utiliser de manière globale 3 algorithmes pour venir à bout de ce casse-tête. Mais 2 de ces algorithmes-là ont leur pendant, donc on peut exécuter aussi bien à gauche, en partant de cette face-là, ou de la face de droite, d'accord? Donc en fait, il y aura plus ou moins 5 algorithmes à retenir. Alors, je vais vous expliquer. Donc, il y a 2 familles d'algorithmes qui vont permuter des arêtes. Donc, il y en a autant côté le versant gauche que le versant droit. Donc, en tout, ça fait 4. Et le dernier algorithme va s'occuper de flipper 2 arêtes. D'accord, entre elles. De flipper 2 arêtes, pardon. C'est-à-dire de les pivoter et de changer l'orientation. J'ai rajouté également, et je le mettrai dans les annotations, même si je ne vais pas le présenter ici parce que je n'ai pas de phrase imagée, j'ai également 2 longues séquences, et je vous expliquerai un petit peu après en détail, qui permettent de flipper en même temps, donc de pivoter sur elles-mêmes, 4 arêtes. C'est un cas qui est plus rare, mais cet algorithme éviterait justement de devoir faire plus de séquences. Enfin, je vous expliquerai après au moment de la résolution. Donc, je mettrai dans les annotations, mais je ne vais pas le présenter ici dans les algorithmes que je vais vous montrer. Je vais juste vous montrer les 2 types d'algorithmes qui permutent des arêtes. Donc en tout, il va y en avoir 4, parce qu'il y aura à chaque fois une version gauche et une version droite. Et enfin, l'algorithme qui permet de pivoter, donc de changer l'orientation de 2 arêtes concrètes. D'accord ? Alors, petite parenthèse, juste avant de vous montrer les algorithmes, les 2 thématiques choisies pour les phrases qui permettent de mémoriser ces algorithmes, parce qu'ils sont pas non plus, ils sont un petit peu longs quand même, sont pour rendre hommage à l'équipe de France qui a été championne du monde. Donc il y en a un qui est sur l'équipe de France et notamment le sélectionneur Didier Deschamps. Et l'autre thématique ce sera Star Wars, d'accord. Donc vous verrez après en détail. Mais juste donc avant de vous présenter ces algorithmes, je vais vous montrer un mouvement. Attendez, je me mets juste en place pour vous montrer ce mouvement. C'est pas là. Voilà, je vais souvent être amené, vous verrez dans la description, à faire ce mouvement-là, et un mouvement qu'on va tout le temps faire 2 fois. On va prendre ces 2 rangées et les bouger. Donc celle-ci va rester fixe là, vous voyez, celle que je tiens avec mon pouce, et on va tourner toujours de 2. De 2. Ce mouvement, vous le verrez dans les lettres de l'algorithme, c'est le mouvement DE, d'accord? Donc 1, 2, comme ça. C'est le mouvement DE. Et donc qu'on fait 2 fois. Donc pour les phrases, donc, il va venir assez souvent, et j'utilise pour retenir le mot Dédé. Dédé qui est le pseudonyme, on va dire, de Didier Deschamps, d'accord? Donc c'est pour ça, c'est une petite allusion, c'est ce mouvement-là, 1, 2, toujours 2 fois. Dédé, donc c'est DE, d'accord, enfin 2 fois, donc c'est Dédé. C'est la petite phrase que le mot que j'utilise pour s'en rappeler, donc c'est Didier Deschamps, d'accord? Enfin c'est Dédé.
d'accord, qui représente Didier Deschamps. Donc voilà, donc souvent, vous verrez, il va souvent apparaître dans les algorithmes. Donc, je vais vous montrer là les algorithmes en question. Alors, premier algorithme. Donc, il est important de savoir qu'au tout début, on va chercher à placer ces deux pièces-là, qui sont les pièces les plus éloignées. Vous savez, c'est les pièces qui sont dans cette partie-là, là, juste à côté de cette pièce bridée, qui sont un petit peu isolées, on va dire, et qui sont, quand on regarde comme ceci, donc les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est ces deux-là, donc c'est 5 et 7. C'est ces deux pièces-là qu'on va venir dès le début chercher à placer. Des fois, vous verrez qu'elles se retrouvent plutôt là-haut, et que ça va pas être évident pour venir les mettre là. Et justement, je vais vous montrer un algorithme qui permute, qui en fait, par exemple, la version droite, on va commencer sur ce... Enfin, la version de la face gauche, pardon. La face gauche qui fait des rotations de type droite, d'accord? Et qui va en fait venir chercher une de ces deux pièces. Donc on va chercher à mettre la bleue et jaune, l'arête bleue et jaune qui doit aller là, ici ou là, et qui ensuite va permuter et la mener ici, là où on veut. Je vais vous montrer. Donc en fait, cet algorithme va venir permuter des pièces, dont celle-ci, voilà, ce que je veux dire, dont celle-ci. Et de la même manière, quand on va partir côté de la face droite pour faire des rotations de type gauche, je vais vous montrer aussi cet algorithme, c'est pour venir mettre ici cette fameuse pièce rouge et jaune, qui est en position 7. Ce sont ces deux pièces-là qui sont importantes et qu'on va venir dès le début venir placer, d'accord? Alors je vais vous montrer le premier algorithme. Donc on se met côté orange, d'accord? Et on fait des rotations qui vont partir donc de la droite, d'accord? Et on va voir ce qui se passe. Donc voici l'algorithme. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois déroulé et décroché 2 finales. DD et la France règnent et rayonnent. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la 1 et la 5 ont switché ont permuté entre elles. D'accord? De même que au passage, même si c'est moins important, c'est la 2 et la 4. Oui. Sur la même phase sur laquelle on était, ces deux-là ont permuté. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir que cette pièce-là et celle-ci ont permuté. Pourquoi? Parce que si je le fais une deuxième fois, vous verrez que cette pièce-là va venir se mettre là. Et ça va être très pratique, parce qu'on va venir chercher dès le début, à venir placer correctement ici la jaune et bleue. Donc si elle est là, c'est parfait. Vous voyez que cet algorithme, donc, en le faisant une autre fois, cette pièce-là, il va se mettre ici. Au cas où vous tombez sur un cas où cette pièce bleue et jaune se trouve être là, donc à la séquence que je viens de faire, vous vous rappelez, c'est ce que je viens juste de faire, on a juste à rajouter la séquence suivante. R2, F2, R2, F2, R2, F2. C'est pas obligatoire, mais ça peut servir. Je vais vous montrer parce que là on se retrouve dans un cas où on a en fait 3 arêtes qui ont permuté. Celle-ci, celle-ci, celle-là. Et ça peut servir cette séquence. Donc on rajoute dans le cas où vous avez, vous voyez, la pièce qui est ici, bleu et jaune. Donc si je refais la séquence que je viens de faire une fois ou 2 fois, donc vu que ça permute 3 arêtes, cette arête au bout d'un moment elle ira se mettre là. Donc c'est toujours bon aussi à savoir. Donc on verra après quand on fera des exemples de résolution. Je vais vous montrer maintenant la version de toutes ces séquences en partant de cette face-là maintenant, et en partant sur des rotations de type gauche. Côté gauche, il va se passer la même chose en symétrique, donc pas comme ça. Et voici l'algorithme avec une phrase imagée. En Ligue 2, donc Ligue 2 de football, on est fier de Dédé qui a 2 fois déroulé et décroché 2 finales. Dédé fidélise la Ligue 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là pareil, ces deux-là, donc c'était la 1 et la 6, on switch entre elles, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que la 2 a permuté avec la 7. Vous voyez, jaune et rouge, elle est là. Et ici, la blanche et orange, elle est là, position 7. Et la 7, elle nous intéresse aussi, c'est l'une des deux qui est un petit peu à part ici, coincée par cette pièce-là, d'accord? Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et dans le cas où on aurait une pièce, notre arête jaune et rouge qui serait là et qu'on voudrait mettre là, en fait, alors je vais vous montrer la séquence qui est la suivante, L2, c'est exactement comme tout à l'heure, hein. F2, L2, F2, L2, F2. Et là on a un tricycle entre cette pièce-là, celle-ci et celle-là, qui peut s'avérer très utile dans le cas où dès le début on se retrouve avec la rouge et jaune ici,
et qu'on voudra la placer là, à sa place où elle doit aller. Donc voilà pour ces deux algorithmes. L'autre famille d'algorithmes qui va permuter 3 arêtes entre elles. Donc je repars côté la variante là, qui part de la face orange, d'accord. On aura le même symétrique qui part de cette face là. Et donc il va juste en fait permuter ces 3 arêtes. Donc celles qui ont une facette orange, vous voyez. De même que vous verrez celui d'après, il va permuter ces trois arêtes là. Donc on se met comme ceci et on applique la séquence suivante. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois désorienté R2 D2. Vous savez, le robot de Star Wars. R2 D2, le robot roulant, a disjoncté lors des 2 finales. DD et la France règnent et rayonnent. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tout le cassette, on voit bien qu'il n'y a que 3 pièces qu'on permutées. Effectivement, ce sont ces 3-là. Et donc, si on le refait une deuxième fois, elles vont à nouveau bouger. Et si on le refait une troisième fois, elles vont toutes revenir à leur place initiale. La variante côté gauche donnera ça. En Ligue 2, on est fier de Dédé qui a fréquenté et s'est focalisé les dimanches sur la Ligue 2, anciennement D2, enfin ex-D2. La Ligue 2, désormais dénommée Ligue 2, ne départ pas le foot français. Dédé fidélise la Ligue 2. Et là pareil, qu'est-ce qu'on constate? Que ce sont ces 3 arêtes qui ont permuté donc, entre elles, d'accord? Donc voilà pour les algorithmes de permutation, sachant qu'aucun de ces algorithmes n'a modifié l'orientation des arêtes. Alors avant de vous montrer et de vous expliquer le dernier algorithme, qui est un peu plus long, celui qui va pivoter 2 arêtes, là je vais vous expliquer comment on va s'y prendre pour résoudre au niveau des arêtes ce casse-tête. On va chercher d'entrée de jeu, comme j'ai dit, à placer ici correctement la 5 et la 7. Celles qui sont donc juste à côté de cette pièce-là, 2 par 2 par 1. D'accord? Donc c'est celle-là, là. Et maintenant, comme on tient notre casse-tête comme ceci, après on va venir placer, notamment grâce aux 2 derniers algorithmes, vous avez vu qu'ils permettent pas mal d'aller entre ces 3 pièces entre elles, ou ces 3 pièces entre elles, on va venir placer donc toutes ces arêtes-là, il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5 correctement. On va donc chercher à placer donc, les 7 arêtes. Si dès le début, là, dès qu'on commence, on voit qu'il y en a une qui est en place mais qui est mal orientée, c'est pas grave. On va chercher à les placer toutes les 7. Et après on fera le bilan et on comptera le nombre de pièces, donc le nombre d'arêtes qui ne sont pas bien orientées. Donc ce sera forcément un nombre pair. Ce sera soit 2, donc soit 0 par exemple. Donc 0 ça veut dire que vous l'avez résolu, toutes les pièces sont placées et bien orientées. Ça peut être 2 ou ça peut être 4 pièces, donc 4 arêtes mal orientées. 6, je ne crois pas que ça existe. Donc ça peut être 2 ou 4. Quand on en aura 2, on cherchera à les amener dans ces 2 fameuses positions, 5 et 7, c'est-à-dire autour de ce pilier. Et c'est là que je vais vous montrer cet algorithme qui va donc modifier l'orientation de ces 2 pièces. Et une fois que qu'on l'aura mis en place, donc ces 2 pièces retrouveront une orientation correcte. Par contre, toutes les pièces seront permutées entre elles, donc il va falloir les replacer à nouveau, donc refaire les algorithmes de permutation. Et vous serez sûr qu'à la fin, une fois que vous les aurez toutes placées, elles seront toutes bien orientées. C'est pour ça qu'il faut une première fois toutes les placer. On regarde combien de pièces ne sont pas orientées. S'il y en a 2, on les place ici. On fait l'algorithme que je vais vous montrer. Et une fois que c'est fait, après on les replace à nouveau toutes à leur bonne position et ce sera fini. Si on a 4 pièces, 4 arêtes mal orientées, c'est des cas qui arrivent. Donc soit on retient lesquels il s'agit et on le fait en 2 étapes. On en place 2 ici, on fait la séquence. On va chercher les 2 autres qui étaient mal orientés, on les amène là et on fait l'algorithme aussi pour les remettre bien. Ou si vous voulez un raccourci, je vous mets en bas en notation des séquences beaucoup plus longues qui permettent automatiquement de flipper, donc de pivoter 4 arêtes. Donc avec un peu de chance, ça va être les 4 arêtes que vous cherchez à réorienter. Donc vous appliquez directement les séquences de dessous et de ce fait vous vous retrouvez avec toutes vos pièces, toutes vos arêtes bien orientées. Donc voilà en gros la méthodologie.
Donc comme on a dit, l'algorithme qui permet de pivoter deux arêtes, donc deux arêtes qui seraient mal orientées, donc il s'applique sur ces deux pièces-là. Donc dans le cas où il est résolu, c'est la 5 et la 7, c'est la bleue et jaune ici, et la rouge et jaune. Donc je vais mettre en place, donc cette fois-ci on passe côté orange, parce qu'on va commencer par des rotations de type R, d'accord. Et je vais vous montrer la séquence suivante. Donc là voici, donc là elle est un petit peu spéciale, elle parle de rock, de U2 et de basketball. Donc c'est assez long, donc voici la séquence. Le rock raffole du foot et U2 du basketball, donc 2B, d'accord. Il déteste la Ligue 2, donc ex-D2, et loue le basketball en long et en large. Le basketball les lobotomise longuement, le basketball les lobotomise doublement davantage que la Ligue 2 le dimanche. Le basketball pour U2, c'est finalement comme une Rolls-Royce. Voilà, c'est un petit peu long, c'est une phrase un petit peu décousue, enfin un ensemble de phrases, mais bon, si ça peut aider pour retenir cette séquence-là. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs pièces qu'on switché, donc ces deux-là qu'on switché entre elles, mais ça n'a aucune importance. On va se focaliser sur ces deux pièces-là, elles ont switché, mais ce qu'il faut retenir, donc mais ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est qu'elles ont surtout, leur orientation a changé. Donc effectivement ça a bougé des pièces de place, mais on est sûr que ces deux pièces, donc si elles avaient été mal orientées, maintenant elles sont bien orientées. Maintenant qu'on a appliqué cette séquence, elles sont bien orientées. Et il ne restera plus après qu'à placer successivement toutes les arêtes en place pour terminer le casse-tête. Donc voilà pour l'algorithme. Si jamais effectivement on verra, là, je vais vous montrer l'exemple de résolution, si je me retrouve avec 4 pièces, donc une fois qu'on a placé toutes les arêtes, il y en a 4 qui sont mal orientées, je vous renverrai aux algorithmes en bas qui permettent d'un seul coup d'orienter comme il faut ces 4 pièces. L'autre alternative étant d'en amener 2 ici, de faire la séquence pour les orienter bien, et de ramener les 2 dernières, les amener ici et de refaire la séquence pour les orienter bien à leur tour. Bon, de toute façon, là je vais remettre comme il était, et on va passer au mélange. Alors, pareil, ainsi un commentaire sur le mélange du casse-tête. C'est probablement le casse-tête le plus compliqué que j'ai vu, enfin en tout cas parmi les bandages, à modifier de manière optimale. C'est vraiment pas évident. J'ai mis un exemple de séquence en bas que j'ai relevé sur un forum spécialisé et qui est un type de mélange très pertinent et qui permet d'avoir au final un casse-tête vraiment bien mélangé. Parce que vous pourrez essayer par vous-même et vous verrez que c'est vraiment pas évident de scinder toutes les pièces entre elles, notamment ici pour sortir celle-ci, etc. C'est vraiment compliqué. Donc moi je vais me baser sur un des mélanges, donc la phrase en bas là, qui permet de partir sur un très bon mélange, et puis ensuite j'enchaîne sur 2-3 séquences aléatoires, histoire d'avoir un mélange plus ou moins cohérent. Et donc je vous retrouve là donc, pour entamer la résolution du Bandage Fortress. Voici le Bandage Fortress Cube dans un état mélangé. Alors je vais vous expliquer, donc première chose, on va remettre en place les pièces bridées, c'est pas évident, il y a beaucoup de blocages. Je vais vous montrer une petite méthode pour y arriver sans trop galérer. Donc là on a, vous voyez, cette pièce là, carré, on la met sur la face du dessus, là, comme ceci, et on va chercher à mettre les 2 longues barres en bas, d'accord. J'en ai une, donc dans mon cas, j'ai plus qu'à descendre. Une fois qu'elles sont en bas, parce qu'en fait ce qu'on va chercher c'est de poser cette pièce, cette sorte de pilier ici en premier lieu. Et vous voyez qu'on est souvent bloqué. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'on les met les 2 longues en bas. Et si je fais comme ceci, je la mets juste en dessous de ma pièce 2 par 1 par 1 et que je tourne, ça va me libérer la rotation en haut. Et de ce fait je suis libre de bouger cette pièce jusqu'à ce qu'elle coïncide, vous voyez, avec ce pilier. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Après, on s'organise pour mettre, voilà, ici celle-ci et ici celle-là, d'accord. Si vous y avez à l'envers comme ceci par exemple, donc du coup ben, vous faites tac, vous la passez là et vous la switchez avec celle-ci, donc elle prend sa bonne place ici et celle-ci retrouve sa place. Voilà, donc de ce fait on a la structure qu'on souhaite et automatiquement, comme je vous ai dit, les 2 coins ici et là se mettent automatiquement donc, en place. Donc on n'a plus qu'à nous occuper donc des 7 arêtes
dans un premier temps qu'on va venir placer, donc toutes. Après on comptera le nombre d'arêtes qui sont mal orientées. S'il y en a 2, on va les orienter ici. S'il y en a 4, on verra ce qu'on fait. Et une fois que c'est fait, après on les replace à nouveau toutes grâce aux algorithmes de permutation qu'on a vu tout à l'heure. Alors première étape, donc on va s'occuper de la 5 et de la 7. Vous savez, comme j'avais dit, là ces deux arêtes là. Là je vois que j'ai la bleue. Donc j'avais dit qu'on avait vu avec les séquences que c'était mieux que la bleue soit ici, parce que les algorithmes après allaient chercher ces pièces là, l'algorithme qu'on avait vu au début, et pour venir la placer ici. D'accord. Donc moi elle se trouve en plein milieu là, en position 3. Donc qu'est-ce que je vais faire pour la placer soit là, ça m'est égal. Et bien je vais me mettre ici, et vous savez, je vais appliquer l'algorithme qui permute ces trois pièces, afin que celle-ci se mette soit là, ça m'est égal. Parce qu'après je sais que je pourrais, à partir de ces positions, la placer ici, avec l'autre algorithme de permutation. Donc on se met là, et on va appliquer l'algorithme Lig2 qui permet de permuter ces trois pièces. Donc c'est parti. En Lig2, on est fier de DD qui a fréquenté et s'est focalisé dimanche sur la Ligue 2 ex D2. La Ligue 2, désormais dénommée Ligue 2, ne départ pas au foot français. DD fidélise la Ligue 2. Ok, donc elle s'est mise là, donc ça me va très bien. Maintenant, côté gauche, en faisant des rotations de type droit, je vais venir amener cette pièce, on avait vu là, d'accord. Maintenant, plus qu'elle est bien placée ici, d'accord. Donc c'est parti. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois déroulé et décroché 2 finales. DD et la France règnent et rayonnent. Elle est venue se mettre là. Très bon exemple justement que je vais vous montrer. Elle s'est mise là, elle est mal orientée. On a dit c'est pas grave, on continue à placer toutes les arêtes. Et on fera le bilan à la fin, d'accord. Donc celle-ci n'est pas correctement orientée. Donc c'est pas grave. On va s'attaquer maintenant à la deuxième. Donc c'est la rouge et jaune. Qui se trouve être là. Donc pareil, là ça ne va pas du tout. Parce que je la veux soit là, soit ici. Donc on va faire pareil, on se met là. Et on va encore appliquer on va appliquer l'algorithme de Ligue 2 pour venir la placer ici, d'accord. Une fois qu'elle sera là, après, on refera une séquence qui permet ces trois pièces afin de la mener ici ou là, d'accord. Donc c'est parti. En Ligue 2, on est fier de DD qui a fréquenté et s'est focalisé le dimanche sur la Ligue 2 ex D2. La Ligue 2, désormais dénommée Ligue 2, ne départ pas au foot français. DD fidélise la Ligue 2. Ok, elle est là. Vous voyez que celle-ci n'a pas bougé au passage. Maintenant, on va chercher à la mettre soit là, donc peu importe. On va faire l'algorithme qui permute ces trois pièces-là. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois désorienté ou déconcerté, par exemple. C'est pareil. R2, D2. R2, D2, le robot roulant a disjoncté lors des 2 finales. DD et la France règnent et rayonnent. Elle est là-haut, d'accord. Donc c'est parfait, je me mets maintenant comme ceci et j'applique la séquence qui va me mettre cette pièce là. D'accord. Donc c'est parti. En Ligue 2, on est fier de DD qui a 2 fois déroulé et décroché 2 finales. DD fidélise la Ligue 2. Vous voyez, elle s'est bien mise. Donc dans son cas, elle est bien orientée. Donc voilà, donc on a placé ces deux premières arêtes. Il ne reste plus qu'à placer correctement ces 5 arêtes là. Alors pour ces 5 arêtes là, on ne se focalise plus que sur les algorithmes, vous savez, donc celui qui permet ces 3 pièces ou celui qui permet ces 3 pièces, d'accord. Donc par exemple ici, cette pièce là n'a rien à faire là, parce qu'il n'y a pas de vert, elle doit tout avoir du vert, d'accord. Donc celle-ci, ok, celle-ci aussi, il faut que je la sorte, il faut que je la mette là, qui serait un petit peu la zone d'échappement, pour ensuite qu'elle rejoigne sa zone, en fait, la zone orange, d'accord. Donc je vais faire l'algorithme là qu'on a vu Ligue 2 afin de sortir cette pièce et la mettre là, d'accord. Donc en Ligue 2, on est fier de DD qui a fréquenté, s'est focalisé les dimanches sur la Ligue 2 ex D2. La Ligue 2, désormais dénommée Ligue 2, ne départ pas au foot français. DD fidélise la Ligue 2. Bah, c'est parfait, elle s'est mise là, d'accord. J'ai pas besoin de le refaire une deuxième fois.
Donc, alors on a cette pièce et on voudrait maintenant l'échanger et mettre celle-ci ici. Au moins on aura regroupé les trois vertes là. Et une fois qu'on aura les trois vertes ici et qu'on vérifie au passage qu'il n'y en a aucune qui est à sa place, donc la verte n'est pas à sa place, la verte n'est pas à sa place, et celle-ci quand elle sera là ne sera pas à sa place non plus. Donc on pourra après faire un tricycle afin de les amener toutes les trois à leur place. D'accord. Donc on va amener cette pièce verte ici. Donc on fait maintenant la version côté gauche là, qui part de la droite. À deux reprises, la France de DD a deux fois désorienté R2 D2. R2 D2, le robot roulant, a disjoncté lors des deux finales. DD et la France règne et rayonne. Donc, parfait, elle s'est mise là du premier coup. Je retourne ici, et ce que je peux me dire finalement, c'est maintenant d'intervertir jusqu'à ce qu'elles se mettent toutes à leur place, là, les trois vertes. En Ligue 2, on est fier de DD qui a fréquenté, s'est focalisé le dimanche sur la Ligue 2 ex-D2. La Ligue 2, désormais dénommée Ligue 2, ne départ pas au foot français. DD fidélise la Ligue 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les pièces sont à leur place, automatiquement ici aussi. Et donc là j'ai un exemple où je me retrouve avec 1, 2, 3 et 4 pièces mal orientées. Alors quand on arrive à ce cas, qui n'est pas très fréquent, parce qu'en général c'est plus souvent 2 pièces seulement qu'on a orientées, on peut regarder, vous savez, dans les annotations, vous verrez qu'il y a des séquences qui sont particulièrement longues et qui permettent de changer l'orientation de 4 pièces. Donc nous on va déjà noter les numéros des pièces qui nous intéressent. Je me tiens comme ceci, donc ce serait la 1, la 4, la 5 et la 6. Donc 1, 4, 5, 6. Si je regarde dans les algorithmes, alors là c'est un cas, alors la 1 on a dit 2, 3, 4, 5 et 6. Et je me rends compte que quand regardant dans mes algorithmes en bas, je n'ai pas ce cas de figure. Donc ça peut arriver. Ah si j'en ai un, oui, pardon. J'en ai un, vous voyez, c'est donc qui échange 1, 4, 5 et 6. Donc si vous utilisez, en général, donc dans les 4 séquences que j'ai mis là, vous tomberez toujours sur un de ces cas là en fait. Donc c'est un moyen le plus rapide pour automatiquement orienter donc ces quatre pièces là. L'inconvénient c'est qu'il faut apprendre ces séquences, elles sont vraiment très très longues comme vous pouvez vous en rendre compte. L'autre alternative c'est d'y aller 2 par 2, c'est-à-dire d'en amener 2 donc, à ces places là, faire l'algorithme. Et les 2 autres, donc il faudra bien se rappeler lesquels c'était, parce qu'entre temps elles auront bougé de place, les amener ensuite ici également et les permuter. Donc c'est également aussi assez fastidieux comme solution, comme solution. Oui. Mais je vais quand même utiliser celle-ci, moi. Ni plus ni moins, c'est pour vous montrer, en fait, pour l'application d'algorithme qu'on avait vu là, qui flippait de 2 arêtes. Donc ce que je vais faire, c'est que j'en ai déjà mis en place, d'accord. Je vais me dire que là, orange et jaune, je vais tout faire pour l'amener là. Et on fera une première fois l'algorithme sur ces 2 arêtes, d'accord. Automatiquement, la bleue et jaune et la orange et jaune seront bien orientées. Et ensuite, il faut bien se rappeler qu'il s'agit de la verte et blanche et la verte et jaune. D'accord. En fait, quand on regarde sur la face verte, c'est celle du haut, celle du bas. Il faut bien s'en rappeler parce qu'après, une fois que je vais faire l'algorithme, elles vont changer de place. Donc, on fera après, on réappliquera l'algorithme sur l'arête verte et blanche et l'arête verte et jaune. Mais pour commencer, je vais venir placer cette pièce. On a dit qu'on voulait la placer donc là. Donc, on sait qu'il y a une séquence quand on se passe comme ceci qui va chercher ces 2 pièces là. Et enfin l'une de ces 2 pièces là et venir la mettre là. Donc on va commencer par faire cette séquence là jusqu'à ce que la jaune et orange viennent se mettre ici. Donc je me place côté droit avec des rotations qui partent côté gauche et on applique l'algorithme qu'on connaît. En Ligue 2, on est fier de DD qui a 2 fois déroulé et décroché 2 finales. DD fidélise la Ligue 2. Donc elle s'est mise là-haut, pardon, elle s'est mise là. Donc à la limite, là je peux utiliser, vous savez, la séquence qu'on a vue tout à l'heure qui était 3 fois L2, F2, L2, F2, L2, F2. De ce fait, la orange qui nous intéresse, elle s'est mise en haut.
Et si je refais une occurrence qu'on a de l'algorithme précédent, elle va venir se placer correctement ici. Donc c'est parti. En Ligue 2, on est fier de DD qui a 2 fois déroulé et décroché 2 finales. DD fidélise la Ligue 2. De ce fait, voilà, la pièce qui nous intéresse, elle s'est mise là. D'accord. On sait qu'on a deux pièces qui étaient mal orientées, enfin 2 des 4 pièces qui étaient mal orientées ici. On va appliquer la séquence qui flippe ces deux arêtes en se positionnant comme ceci. Et on fait l'algorithme suivant. Donc la longue séquence. Le rock raffole du foot et U2 du basketball. Il déteste la Ligue 2, XD2. Il loue le basketball en long et en large. Le basketball les lobotomise longuement. Le basketball les lobotomise doublement davantage que la Ligue 2 le dimanche. Le basketball pour U2, c'est finalement comme une Rolls-Royce. Ok, donc on sait que ces deux pièces-là sont bien orientées. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à orienter correctement. On se rappelle, c'était la verte et jaune et l'arête blanche et verte. Alors, celle-ci, il faut les placer dans ces deux positions-là, d'accord? Donc, celle-ci, elle est prête à venir se mettre là. Donc, je vais faire l'algorithme partant côté gauche et à des rotations droite, d'accord? À 2 reprises, la France de DD a 2 fois déroulé et décroché 2 finales. DD et la France règnent et rayonnent. Vous voyez, elle s'est mise là. D'accord? Donc il ne reste plus qu'à placer maintenant cette pièce ici. Donc là ce sera un petit peu plus long parce qu'il va falloir le faire en plusieurs temps. Donc on va d'abord la mener ici et ensuite la mener là ou là. D'accord? Donc côté gauche on fait l'algorithme maintenant qui va permettre ces 3 arêtes. D'accord? Donc en Ligue 2 on est fier de DD qui a fréquenté, s'est focalisé les dimanches sur la Ligue 2, XD2. La Ligue 2, désormais dénommée Ligue 2, ne départ pas au foot français. DD fidélise la Ligue 2. Elle est là, donc je bascule de ce côté-là et je fais maintenant une séquence de R2D2, vous savez, afin qu'elle se mette là ou là. Et elle sera prête après à venir se placer ici. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois désorienté R2D2. R2D2, le robot roulant, a disjoncté lors des 2 finales. DD et la France règnent et rayonnent. Elle est là-haut, donc je remplace comme ceci et je fais l'algorithme qui permettra de la mener ici. D'accord? Donc, alors c'est parti. En Ligue 2, on est fier de DD qui a 2 fois déroulé et décroché 2 finales. DD fidélise la Ligue 2. Très bien, donc en position qui m'intéresse ici, là, à cheval à côté de ces 2 pièces, j'ai les 2 pièces, donc il faut changer l'orientation. Donc on avait dit la verte et jaune et la verte et blanche. Donc je me mets comme ceci, je fais l'algorithme qui va les flipper. Le rock raffole du foot et U2 du basketball. Il déteste la Ligue 2, XD2, et loue le basketball en long et en large. Le basketball les lobotomise longuement. Le basketball les lobotomise doublement davantage que la Ligue 2 le dimanche. Le basketball pour U2, c'est finalement comme une Rolls-Royce. Je sais que maintenant que toutes mes arêtes sont bel et bien orientées. De ce fait, il ne me reste plus qu'à les placer à nouveau. Donc on fait la gymnastique habituelle. Donc par exemple, là j'aurais besoin, alors la bleue, elle est là-haut. Donc il va falloir que je la bouge pour l'emmener de ce côté-là. Donc on va permuter, on fait le R2D2 ici. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois désorienté R2D2. R2D2, le robot roulant a disjoncté durant les 2 finales. DD et la France règnent et rayonnent. Donc elle s'est mise là, il faut que je fasse encore une autre séquence. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois désorienté R2D2. R2D2, le robot roulant, a disjoncté durant les phases des 2 finales.
DD et la France règne et rayonne. Ok, elle s'est mise là. J'aimerais qu'il faut que je la monte ici ou là, d'accord. En Ligue 2, on est fier de DD qui a fréquenté et s'est focalisé les dimanches sur la Ligue 2 ex-D2. La Ligue 2, désormais dénommée Ligue 2, ne départ pas au foot français. DD fidélise la Ligue 2. Elle est là-haut, donc je le mets comme ceci, et l'algorithme, je fais l'algorithme de permutation qui va l'amener là. Donc on prend de ce côté-là. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois déroulé et décroché 2 finales. DD et la France règne et rayonne. Elle est là, vous voyez que maintenant elle est bien orientée. On s'occupe maintenant de la rouge et jaune qu'on doit placer ici, donc il faut que je l'amène là ou là. Donc je fais l'algorithme R2D2 qui va la permuter afin de l'amener ici ou là. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois désorienté R2D2. R2D2, le robot roulant, a disjoncté dans les 2 finales. DD et la France règne et rayonne. Donc elle est là-haut, je me mets de ce côté-là avec l'algorithme qui va l'amener directement ici, qui est le suivant. En Ligue 2, on est fier de DD qui a 2 fois déroulé et décroché 2 finales. DD fidélise la Ligue 2. Vous voyez, elles se sont bien mises. Donc, il ne nous reste plus qu'à nous occuper maintenant de ces 5 dernières arêtes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vois que j'ai une verte ici et les 2 autres vertes sont là. Donc je vais chercher à les ramener par le biais, vous savez, de cette zone d'échappement de ce côté-ci. Donc on va faire R2D2 pour amener les verts, donc une verte ici, d'accord. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois désorienté R2D2. R2D2, le robot roulant a disjoncté dans les 2 finales. DD et la France règne et rayonne. Alors, il m'a mis cette pièce-là. Donc, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que, comme j'en ai 2 ici, alors je ne vais pas pouvoir les permuter, parce que si je permute ces 2-là, celle-ci va aller à sa bonne place, et je vais avoir un problème après. Parce que c'est bien d'avoir les vertes, soit les 3 vertes en même temps en place, soit aucune à sa place. Donc, j'ai plutôt privilégié d'amener celle-ci là. D'accord. Donc c'est parti. Donc on fait le R2D2. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois désorienté R2D2. R2D2, le robot roulant a disjoncté à 2 fois, disjoncté durant les 2 finales. DD et la France règne et rayonne. Voilà, c'est celle-ci qui m'intéressait. Maintenant je vais les pousser à ces 2 places, ces 2 pièces-là. Et donc soit elles seront toutes les 2 à leur bonne place, soit il n'y en aura qu'une à sa place. Je pense qu'elles seront toutes les 2 à leur place. Celle-ci va venir là et celle-ci va venir ici. Et celle-ci, du coup, on va la rapprocher de la zone qui est orange. Donc, maintenant je fais l'algorithme de ce côté-là. En Ligue 2, on est fier de DD qui a fréquenté et s'est focalisé les dimanches sur la Ligue 2 ex-D2. La Ligue 2, désormais dénommée Ligue 2, ne départ pas au foot français. DD fidélise la Ligue 2. Je continue, parce qu'on a dit qu'on veut la orange ici. En Ligue 2, on est fier de DD qui a fréquenté et s'est focalisé sur les dimanches sur la Ligue 2 ex-D2. La Ligue 2, désormais dénommée Ligue 2, ne départ pas au foot français. DD fidélise la Ligue 2. Parfait. Vous voyez, ça se place. J'ai plus qu'à switcher pour amener la orange et verte ici. Et si tout se passe bien, une fois qu'on aura fait ça, on aura fini le casse-tête. Donc là, on fait R2D2. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois désorienté R2D2. R2D2, le robot roulant, a disjoncté lors des 2 finales. DD et la France règne et rayonne. Donc là je dois faire encore un tour et au prochain tour elles se mettront toutes bien. À 2 reprises, la France de DD a 2 fois désorienté R2D2. R2D2, le robot roulant, a disjoncté lors des 2 finales. La DD et la France règne et rayonne. De ce fait, on a pu compléter le bandage forteresse. Voilà, donc c'est une résolution qui est un peu fastidieuse, mais une fois qu'on a assimilé la méthodologie, il faut bien l'assimiler.
il s'avère donc plus long quelque part qu'aussi complexe par exemple que pouvait l'être un Bandage Jupiter ou un Stone Age par exemple. Mais cela étant, il est quand même d'une grande difficulté. Donc j'ai pu couvrir pas mal de cas ici, notamment le cas assez pas très fréquent où il y avait 4 arêtes orientées. Donc si vous n'en avez que 2, ça arrive assez souvent, vous les placez comme j'ai montré de toute façon ici. Et si vous en avez 4 et que vous ne voulez pas faire ce que j'ai fait parce que vous trouvez que c'est un peu long, vous avez peur de ne plus vous rappeler quelles étaient les arêtes qui n'étaient pas orientées, vous regardez en bas, vous avez toutes ces séquences d'algorithmes qui permettent d'un seul coup de réorienter 4 arêtes. Normalement il y a tous les cas en bas je pense, qui sont traités. Donc voilà, ça reste quand même un casse-tête très surprenant et très atypique et particulièrement complexe, il faut l'avouer. Donc j'espère que ce tutoriel peut servir si vous étiez bloqué ou si quelqu'un veut se lancer justement à l'assaut de la forteresse. Bon mais voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!